Salam alaikum, mes chers étudiants, toujours dans le cadre de la convection. Donc, je rappelle que la fois passée, nous avons vu que le transfert par convection entre un fluide et la paroi d'un solide. Maintenant, on va vous donner les équations de transfert de chaleur entre deux phases qui sont en mouvement turbulent. Donc, toujours, c'est un transfert par convection. Donc voilà, vous avez une paroi solide de valeur de conductivité lambda. Donc, de part et d'autre de cette paroi, donc vous avez un fluide F1 qui est en écoulement turbulent, qui a une température moyenne Tm1, mais qui forme avec la surface de ce solide une épaisseur, une couche limite équivalente d'épaisseur delta x1 et de coefficient de transfert alpha 1. Il en est de même que pour la phase 2, vous avez un autre fluide de nature tout à fait différente de celle du fluide 1. Donc, c'est un fluide 2 qui est en écoulement turbulent et qui a une température moyenne Tm4. Et ce fluide, il fait une couche limite équivalente avec la surface de solide. Donc, cette couche limite équivalente à une épaisseur delta x2 et qui possède un coefficient de transfert alpha 2. Donc, supposons que la température Tm1 est supérieure à Tm4, alors il va se produire un transfert de chaleur du milieu chaud vers le milieu le moins chaud. Donc, la première loi de Fourier nous donne la densité de flux c'est dQ sur A dt est égale à delta Q sur A delta T. Je considère que le régime est stationnaire. Est égal à moins lambda phi 1 fois T2. Je rappelle que ce T2, voilà, il est ici, fois T2, moins TM1, TM2, T2, pardon, moins TM1, donc divisé par delta x1. Donc, sachant que alpha 1, si je pose alpha 1 est égal à moins lambda phi 1 sur delta x1, est égal à moins alpha 1 T2 moins Tm1. Donc, je suppose que le régime est stationnaire, c'est-à-dire que le flux transféré dans la couche limite est égal au flux transféré à travers la paroi solide est égal au flux transféré à travers cette couche limite équivalente 2. Donc, alors, je vais avoir le flux est égal à moins lambda, donc, fois T3 moins T2, T3 moins T2, divisé par l'épaisseur de cette paroi solide. Il en est de même, puisque le régime est stationnaire, ce flux est égal au flux à travers la deuxième couche limite équivalente, qui est égale à moins lambda phi 2, Tm4 moins Tm3 divisé par delta x2 est égal donc, si je pose lambda phi 2 sur delta x2 est égal à alpha 2, donc ce flux sera égal à moins alpha 2 Tm4 moins T3 avec alpha 2 est égal à ce rapport. Donc vous savez très bien que delta x1 et delta x2 sont mal définis et ils sont compliqués à déterminer puisqu'ils sont fonction de la vitesse de votre fluide. Donc, et puisque alpha est les fonctions de delta x2, donc le alpha est aussi fonction du mouvement du fluide et de la nature du fluide. Pourquoi? Parce qu'il dépend de lambda. Donc, des équations qu'on a vues tout à l'heure, on peut écrire alors, déterminer la différence de température. T2 moins Tm1 est égal, d'après cette équation 1, est égal à moins phi divisé par alpha 1.
Et T3 moins T2 est égal à moins phi fois E divisé par lambda. OK? Et Tm4 moins T3, donc, il sera égal à moins ce flux phi divisé par alpha 2. Donc, si je fais la somme de trois équations, donc alors remarquez que vous allez avoir ici, vous avez Tm1, pardon, vous allez avoir T2 moins T2, T3 moins T3, qu'est-ce qu'il reste? Tm1 moins Tm4, ou bien c'est l'inverse, Tm4 moins Tm1 est égal à la somme de ces trois équations. Remarquez, je peux mettre la densité de flux en facteur et je vais avoir Tm4 moins Tm1 est égal à moins phi facteur de 1 sur alpha 1 plus E sur lambda plus 1 sur alpha 2. Et donc, je peux facilement déterminer la densité de flux est égale à 1 sur alpha 1 plus E sur lambda plus 1 sur alpha 2 multiplié par Tm1 moins Tm4 à cause du signe moins que j'ai développé ici. Donc, ce flux, si je pose alpha 0 est égal à 1 sur alpha 1 plus 1 sur E lambda plus 1 sur alpha 2, donc cette expression devient alpha 0 Tm1 moins Tm4. Donc, la densité de flux est égale à alpha 0 fois Tm1 moins Tm4. Donc, ou bien le flux est égal à alpha 0 fois A multiplié par cette différence de potentiel thermique qui est égale à Tm1 moins Tm4. Avec 1 sur alpha 0 est égal, si je fais 1 sur alpha 0 ici, donc il reste 1 sur alpha 1 plus E sur lambda plus 1 sur alpha 2. Avec alpha 0, c'est ce qu'on appelle le coefficient global de transfert de chaleur entre la phase phi1 et la phase phi2, c'est-à-dire entre les deux phases de fluide. Donc maintenant, on va voir l'analogie avec la loi d'Ohm en électricité. La différence de potentiel thermique d'après la loi d'Ohm en électricité, cette différence de potentiel électrique est égale à R fois I. Et ici, nous avons cette différence de potentiel thermique est égale à 1 sur alpha 0 fois A fois dQ sur dt. Donc, je peux tirer facilement l'expression de la résistance thermique est égale à 1 sur alpha 0 fois A. Donc, avec alpha 0 est égal à 1 sur alpha 1 plus E sur lambda plus 1 sur alpha 2. Donc, et ça, c'est quoi? C'est la résistance superficielle au niveau de la phase phi1. Ça, c'est la résistance superficielle au niveau de la phase 2. Et ça, c'est la résistance de la couche de solide qui sépare les deux milieux fluides. Donc, remarquez très bien que plus ce alpha 0 est grand, plus le transfert est important, puisque vous avez le transfert est égal à alpha 0 fois A fois cette différence de potentiel thermique. Donc, pour une même conductibilité thermique, plus cette épaisseur de la couche limite du solide est grande, plus la résistance au transfert est importante. D'accord? Donc, maintenant, on peut écrire l'équation généralisée. Donc, dQ sur dt est égal à alpha 0 fois AT1 moins Tm4. Avec alpha 0, on a dit est égal à 1 sur alpha 1 plus E sur lambda plus 1 sur alpha 2.
avec dQ sur dt est égal, c'est ce qu'on appelle l'allure de transfert. Et cette différence, c'est le facteur de potentionnalité. Dans le cas où la paroi maintenant n'existe pas, c'est-à-dire cette paroi-ci, donc n'existe pas, alors qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir un fluide donc, et un autre fluide qui sont en contact. C'est le cas de deux fluides qui sont immiscibles. Donc, alors il y aura un transfert entre le fluide chaud et le fluide moins chaud. Donc, à ce moment-là, comment je dois travailler? Le flux va avoir toujours cette expression, seulement dans la valeur de alpha 0, puisque j'ai supprimé cette paroi de conductivité thermique est égale à E sur lambda, donc je dois l'éliminer de cette expression. Et qu'est-ce qu'il reste? Alpha 0 est égal à 1 sur alpha 1 plus 1 sur alpha 2. Donc, maintenant, on va voir, tout à l'heure, on a vu les transferts de chaleur entre deux phases en mouvement turbulent. Maintenant, on va voir le transfert de matière entre deux phases en mouvement turbulent. Donc, le raisonnement est toujours analogue au cas précédent, à condition de considérer que l'interface n'est pas matérielle, c'est-à-dire qu'on n'a pas un solide. Donc, vous avez deux fluides qui sont immiscibles en contact l'un de l'autre. Donc, ce fluide 1, il va faire une couche limite équivalente avec le fluide 2. Le fluide 2, il en est de même, donc il va faire une couche limite équivalente avec le fluide 1. Donc, et cette interface, je la considère que c'est une interface qui n'est pas matérielle. Donc, alors, qu'est-ce que je vais avoir? L'expression de flux, par la même démonstration, j'arrive à avoir dm sur dt est égal à A bêta 0 fois la concentration moyenne au niveau de la phase 1 moins la concentration moyenne au niveau de la phase 2. Avec dm sur dt, c'est ce qu'on appelle l'allure de transfert, et cette différence de concentration, c'est ce que j'appelle le facteur de potentionnalité, et A, c'est l'aire d'échange de matière entre les deux phases, et bêta 0, c'est ce qu'on appelle le coefficient de transfert de matière. Dans tous les cas alors, l'allure de transfert est égale à la surface d'échange entre les deux phases multipliée par le coefficient de transfert, que ce soit de matière ou bien de chaleur, multiplié par la différence de potentionnalité qui est égale à une différence de température dans le cas de transfert de chaleur ou bien une différence de concentration dans le cas de transfert de matière. Bon, je vous laisse à la prochaine fois.